Salut, c'est Snipe et dans cette vidéo on va parler de la gestion du stress à l'approche. Ah là là, ce stress à l'approche, je sais, j'insiste beaucoup là-dessus, j'en parle beaucoup parce que c'est un des trucs vraiment, je le rappelle souvent, mais tu sais, qu'on met du temps avant de surmonter. C'est comme un mur pour certains, vraiment un mur qui fait que voilà, tant qu'on n'a pas réussi à passer de l'autre côté, et en fait on se sent impuissant, et puis on peut pas rentrer vraiment dans le monde du game à proprement dit, même si en réalité tu peux progresser même si tu n'abordes pas tout ce que tu apprends, tout ce que tu cumules comme information. Ça te permet quand même de progresser même si tu n'as pas encore atteint le seuil où tu arrives à aborder et à avoir des résultats. Maintenant, ouais, le stress à l'approche, c'est tellement un problème pour beaucoup de gens. Donc je vais en parler en fait de la confiance en soi et de la gestion du stress à l'approche, en quoi c'est lié, et qu'est-ce que la confiance en soi. Est-ce que avoir la confiance en soi ça suffit en fait pour aborder et pour réussir une approche? Comment moi j'ai appris à gérer mon stress, comment j'ai réussi à me débarrasser du stress, en tout cas à le réduire de manière à ce qu'il soit possible d'aborder, c'est-à-dire que ce stress en fait j'arrive à le contenir. Et justement en fait c'est un point que j'aimerais aborder avec toi, c'est que justement ce stress en fait tu sais, on me demande souvent si est-ce que le stress il disparaît complètement à un moment donné quand tu deviens bon. Et en fait la réalité c'est que le stress diminue pas complètement, et en réalité en fait le stress c'est justement ce qui donne de l'adrénaline à l'approche en fait. C'est-à-dire qu'au début peut-être ça te paralyse, et puis après en fait ça va même c'est quelque chose qui va t'exciter en fait. Ce stress c'est quelque chose que tu vas rechercher par la suite, donc il faut pas forcément supprimer complètement ce stress. Tu sais, c'est comme la prise de risque en fait. Quand tu abordes, tu sais, c'est un peu comme un cascadeur, c'est-à-dire l'idée c'est pas forcément comme je te dis, d'annihiler complètement ce stress, c'est simplement de savoir gérer les risques, de savoir les contenir, de savoir exactement aussi dans quelles conditions tu stresses et pourquoi tu stresses. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a sans doute des situations aujourd'hui dans lesquelles tu stresses pas pour aborder une fille en réalité. Et quand par exemple quelqu'un me dit je stresse à l'approche et ça m'empêche d'aborder, moi la première question que j'ai envie de te répondre c'est définis en fait qu'est-ce qui te stresse exactement. Parce que par exemple, est-ce que ce qui te stresse c'est d'aborder n'importe quel inconnu, n'importe quelle personne dans la rue? Est-ce que ce qui te stresse c'est d'aborder des filles qui sont très jolies? Est-ce que par exemple si la fille elle est, je sais pas, est-ce que tu arrives à aborder des filles, est-ce que quand les filles sont pas très jolies, pas spécialement ton type, tu stresses spécialement? Tu vois bien que déjà par exemple le stress c'est pas le même en fonction de l'enjeu, en fonction de la fille que tu vas aborder. Donc le stress, il faut que tu définisses qu'est-ce qui te fait stresser exactement, dans quelles conditions du stress, et puis en fait que tu commences à faire des approches dans des situations où tu stresses le moins possible. C'est-à-dire que tu définisses en fait précisément ce qui te stresse exactement à l'approche, les situations que tu es capable de gérer. Par exemple, je sais pas, aborder une mamie, est-ce que c'est possible? Tu vois, aborder une mamie en principe, il y a moins d'enjeux que d'aborder une super jolie fille. Et en fait, le truc c'est que, ou si tu abordes une fille qui est moyenne, physiquement selon toi, normalement tu devrais être moins stressé que si, comme je te disais, la fille est super canon. Mais le fait de se mettre dans l'action et de commencer par exemple, être dans l'action avec des filles par exemple, ou dans des situations qui te stressent moins. Là j'ai pris le physique de la fille, mais c'est pas forcément le physique de la fille, tu vois, qui te procure un niveau de stress. Ce qui peut te procurer un niveau de stress par exemple, ça peut être aussi la situation dans laquelle tu abordes. Par exemple, tu peux être stressé pour aborder une fille quand elle est avec sa copine par exemple, quand elles sont deux, mais quand elle est seule, tu stresses peut-être moins. Quand il y a des gens autour, peut-être que tu stresses, mais quand la fille est seule, peut-être que ton niveau de stress il est peut-être acceptable, peut-être suffisant. Et après l'idée c'est vraiment de savoir, d'arriver à définir ce qui te stresse le plus, ce qui te stresse moyennement et ce qui te stresse pas du tout dans une situation, parce que la confiance en soi elle est situationnelle. Tu sais, quand on dit ouais comment avoir confiance en soi et tout, une confiance en soi, personne, absolument personne n'a confiance en soi dans toutes les situations possibles et imaginables. Tu sais, c'est proprement impossible en fait. En général, tout le monde
une zone en fait dans laquelle il a confiance et une zone dans laquelle on n'a plus confiance. En gros, ce qu'on sait faire, ce qu'on est capable de faire, on a confiance, et puis ce qu'on sait moins bien faire, ce qu'on a moins l'habitude de faire, ce qui sort de la zone de confort, et ben là en fait on va stresser, et c'est valable pour tout le monde. Tu sais, j'aime bien prendre l'exemple, je sais pas si par exemple, je suis sûr que Zidane il a confiance en lui sur un terrain de foot, mais pour résoudre des équations du 5e degré, sans doute que s'il était à un concours de mathématiques, enfin je sais pas, ce serait peut-être pas son truc et il serait peut-être stressé, tu vois, et c'est normal. Et inversement, un mec qui pourrait avoir confiance pour résoudre des équations sur un terrain de foot, il peut être complètement angoissé. Cet exemple basique, en fait, tu vois, il te permet de comprendre que, en fait, vraiment, c'est lié à une situation. Et l'idée, c'est pas de se dire, tiens, je vais devenir un monstre de confiance en soi, je vais avoir confiance en soi dans tous les domaines, parce que ça sert absolument à rien, et même, en fait, ça peut être même risqué, parce que le fait de stresser dans certaines situations sociales, comment dire, ça a une utilité, en fait. Il y a une utilité à être stressé. Et si tu as une confiance en toi pour faire tout et n'importe quoi, bon, avec les filles par exemple, avoir trop de confiance en soi, c'est pas forcément une bonne chose. Parce que si tu as trop confiance en toi, tu vas passer pour quelqu'un d'arrogant. Et c'est pas forcément ce qu'une fille recherche. Elle va se dire que tu es un gars qui a tellement confiance en lui, en fait, que tu t'en fous de sa gueule, tu fais pas vraiment attention à elle. Et le fait de stresser ou d'avoir une forme de timidité, c'est aussi une manière de montrer que on fait attention à nos interactions sociales. Donc la gêne que tu peux avoir en fait à aborder, c'est parce que tu te dis merde, j'ai pas envie de déranger, et c'est pas forcément une mauvaise chose de pas avoir envie de déranger, au contraire c'est une bonne chose. Ce qu'il y a, c'est que ça devient une mauvaise chose simplement quand ça t'empêche, en fait, quand ça empêche d'aborder une fille qui te plaît et que tu es dans une situation, tu la déranges même pas. Parce que il y a plein de filles, en fait, il y a plein de situations dans lesquelles tu vas pas du tout déranger la fille. Au contraire, il y a plein de filles qui attendent que ça de se faire aborder. Je sais, je le répète souvent. Après, tu peux pas savoir à l'avance effectivement les filles que ça va déranger et les filles que ça va pas déranger, mais c'est pas grave, tu t'arranges pour faire en sorte que même si tu veux les filles qui n'ont pas forcément envie d'être abordées parce qu'elles ont un copain, parce que t'es pas leur style, etc., tu ne les déranges pas, c'est-à-dire que ton approche en fait elle soit la plus smooth possible, et que en fait voilà, ce soit juste une proposition, mais que ce soit pas quelque chose qui voilà, tu la mets pas mal à l'aise ou quoi. Et si tu arrives justement, c'est pour ça qu'il y a tout le changement de croyance, tu sais, de l'inner game, et que l'inner game c'est tellement important dans la séduction. Mais tu sais, l'inner game c'est les croyances souvent on les comprend mal aussi, parce que les croyances, tu sais, je rappelle comme ça, les croyances sont ni vraies ni fausses. En fait, les croyances elles sont faites pour être utiles par rapport à ton objectif. Et dans le cadre de la séduction, par exemple, la croyance que tu dois avoir, c'est que en fait, les filles aiment être abordées. En fait, cette croyance, par exemple, il y a des gens qui comprennent un peu mal ce concept, mais en réalité, tu vois, c'est ni vrai ni faux. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui seront contentes que tu les abordes, et il y a des filles qui ne seront pas contentes, objectivement. Le seul truc, c'est que ce qui est plus utile pour toi par rapport à l'objectif, c'est de croire que les filles aiment être abordées. Et si tu crois en fait que les filles n'aiment pas être abordées par exemple, ça va t'empêcher d'aborder, et donc du coup en fait quand tu auras des rejets, tu te diras qu'en fait ça va justifier ta croyance selon laquelle elles n'aiment pas t'aborder. Et inversement, le mec qui pense, si tu crois que les filles aiment être abordées, tout simplement en fait quand une fille va te dire non, tu te diras tu diras rien, tu diras laisse tomber, j'en aborde une autre. Et puis si une fille te donne son numéro, tu te diras voilà, c'est bien ce que je pensais, les filles aiment être abordées. Donc en fait c'est utile en fait, et c'est pour ça que bon, il y a plein de choses dans la inner game. Là je peux pas parler de tout ce qu'il pourrait y avoir dans la inner game, mais tu vois bien que dans la confiance en soi, voilà, il y a plein de choses qui interviennent. Ce que je voulais dire simplement, c'est qu'il faut que tu arrives à comprendre dans quelle situation tu es capable d'aborder, et que tu y ailles step by step, tu vois, et que tu élargisses progressivement ta zone de confort. Une des erreurs en fait que font beaucoup de personnes, dans la séduction qui veulent aborder, c'est de se fixer des objectifs qui sont trop élevés trop vite, et après de se décourager. Par exemple, on n'a pas tous la même capacité par exemple à sortir de nos zones de confort, à aborder des inconnus. Il y a des gens pour qui ça va être facile dès le départ, et il y a des gens pour qui ça va être plus long. Simplement, si pour toi tu te fixes des objectifs par exemple d'approche et que c'est trop difficile, tu sais, tout simplement tu te fixes des objectifs plus bas,
Tu sais, en PNL, enfin, on appelle ça les objectifs SMART, tu sais, spécifiques, mesurables, des choses que tu peux réaliser et aussi avec un temps donné, un délai. Donc tu peux regarder objectifs SMART sur internet, donc c'est très connu. Et simplement, tu vois, si tu te fixes des objectifs qui sont trop élevés, en fait tu vas te décourager et c'est normal en fait. Donc fixe-toi des objectifs à ta mesure, des objectifs simples, tu vois. Si tu stresses, c'est vraiment, déjà pose-toi la question, dans quelles conditions est-ce que j'ai vraiment peur, dans quelles conditions est-ce que j'ai pas peur d'aborder, et commence simplement par faire des approches qui sont simples. Je te dis, aborde des filles qui sont pas super forcément mignonnes au début, aborde des filles qui sont dans des conditions, dans des contextes où tu dis tiens là je peux aborder. Et puis voilà, commence à te fixer des objectifs réguliers, tu vois. Par exemple, je sais pas, fixe-toi au début 2 approches. Tu sais, pas 2 approches par jour si c'est trop pour toi, fixe-toi, je sais pas, 3 approches par semaine, tu vois. Et avec des filles qui sont moyennes, essaie déjà de prendre des numéros là-dessus ou faire juste des approches. Et puis la semaine d'après, quand tu vois que ça marche, si tu vois que c'est trop facile, et ben t'augmentes la difficulté. Et t'augmentes la difficulté petit à petit, tu vois, à ton rythme, au rythme où tu es capable en fait d'avancer. Si tu vois que c'est trop facile, bah t'augmentes la difficulté. Si tu vois que tu arrives à prendre des numéros facilement, bah essaie de passer directement à l'instant FC. Voilà, donc fixe-toi des objectifs en fonction de ce que tu es capable de faire. Voilà, donc effectivement, désolé en tout cas, j'ai pas fait beaucoup de vidéos dernièrement, j'avais beaucoup de coaching et voilà, là j'en profite pour refaire justement des vidéos, je vais essayer de m'y remettre là en ce moment. Et puis je fais une grosse promo, donc tu as moins 100 € sur toutes les formations du catalogue, donc avec le code été 2017. Donc avec le code été 2017, tu as moins 50%, donc non, tu as 100 € sur toutes les formations du catalogue. Donc regarde, tu as un lien juste en dessous en fait, tu vas avoir un lien vers le catalogue. Si tu n'as jamais créé de compte, si tu n'as jamais pris de formation, on va te demander simplement de créer un compte, donc avec un login, un mot de passe. Et ensuite en fait tu vas avoir accès à tes formations dans ton espace client. On va te demander de créer un espace client, voilà. Si tu as déjà un espace client, bah, tu as juste à te connecter. Et puis à ajouter les formations que tu veux, donc avec le code été 2017, donc moins 100 € de réduction sur toutes les formations jusqu'à mercredi. Voilà, donc moi je te dis à bientôt, voilà, passe un bon week-end, ciao.